Dans cette série de petites vidéos sur l'hypnothérapie, je vous propose de découvrir les différentes facettes et les différents aspects de cet outil thérapeutique. Mais l'hypnose, c'est quoi au juste? Pour y répondre, d'abord, voyons les idées préconçues. Il m'arrive souvent, durant mes consultations, de m'entendre dire « Mais si vous me mettez en hypnose, est-ce que vous allez prendre contrôle sur moi ?» La réponse est très simple, non. Vous restez conscient et vous entendez tout ce que je dis. Et si jamais il m'aviendrait de vous demander quelque chose qui ne vous convienne pas, je peux vous assurer que vous ne le ferez pas. La caractéristique d'un état hypnotique, c'est simplement que tout doucement, on se trouve dans un état un peu particulier. Et on pourrait comparer ça un peu à un état de rêverie, où son corps se détend tout doucement. Et cet état, que l'on appelle d'ailleurs un état modifié, peut se faire soit les yeux fermés, et à ce moment-là, c'est comme si on se centrait sur soi-même, soit pourrait se faire avec les yeux ouverts. Et généralement, qu'est-ce que vous allez constater? C'est que vous allez fixer un point à l'horizon, et tout doucement, imaginez ce point fiant, et simplement passer dans cet état modifié. La particularité de cet état modifié, comme je disais, c'est une sorte de rêverie, c'est que l'on a cette impression de sombrer dans un bien-être, dans une relaxation, et cette impression que l'on a est simplement associée à une diminution de l'activité cérébrale. C'est comme une onde qui viendrait simplement diminuer l'activité cérébrale et ainsi qu'apporter une certaine relaxation au niveau du corps. Lorsque on arrive à cet état, vous allez constater également qu'une certaine forme de bien-être vient se placer. Ce qui est intéressant, je viens de parler en fait de cette activité cérébrale et donc du cerveau. Et c'est intéressant d'un petit peu s'arrêter sur le cerveau car en fait il faut savoir que le cerveau c'est en réalité le siège où vous allez reconstituer votre réalité de ce que vous avez perçu de l'univers extérieur. Cette perception se fait en réalité à travers vos senseurs, donc tous vos capteurs sensoriels, que ce soit la vue, l'odorat, l'oreille, donc l'écoute, l'audition, que ce soit éventuellement même kinesthésique, c'est-à-dire le toucher. La particularité, c'est que ces stimuli vont aller vers le cerveau et vont activer certaines zones, entre autres, qui sont caractérisées par le fait que le cerveau est constitué de neurones. Ces neurones vont s'activer et vont communiquer ces messages à différents endroits dans le cerveau. Ces différents endroits sont en fait très intéressants. Pourquoi ? Parce qu'elles nous permettent de voir un petit peu comment est composé, ou si je puis dire, comment votre cerveau s'est constitué. Et qu'est-ce qui caractérise finalement à ce niveau-là le cerveau? C'est ce qu'on appelle le chemin ou en fait le réseau neuronal. Et c'est ce qui explique, lorsqu'on voit le chemin ou le réseau neuronal, c'est ce qui pourrait expliquer en fait que lorsque vous avez rencontré un stimuli et que ce stimuli va à un moment donné vous générer un certain sentiment ou une certaine réaction, en réalité la réponse du cerveau sera identique. Et c'est là que l'outil proprement dit de l'hypnose peut intervenir parce que celui-ci va vous permettre à un moment donné de légèrement modifier les chemins empruntés pour arriver peut-être à la même région, mais de manière à ce qu'éventuellement la réactivité soit moindre ou éventuellement que votre comportement soit également différent. Que ce comportement soit peut-être plus associé ou plus en accord avec ce qui se passe dans votre monde extérieur. Et donc en fait, l'intéressant ou la partie importante que peut apporter l'hypnose, c'est tout simplement de pouvoir vous aider à adopter ou à acquérir certains comportements qui sont tout à fait adoptés et qui sont en accord avec ce que vous vivez. N'oublions cependant pas un aspect important. C'est lorsque vous trouvez en état de stress, si ce nouveau comportement n'est pas bien imprimé, ou si le chemin est encore trop fragile, votre cerveau aura tôt fait de reprendre les anciennes autoroutes. Corollaire, ce qui est important, c'est de chaque fois refaire le même chemin, de manière à ce que celui-ci se renforce, le nouveau chemin, et au détriment de l'ancien, qui lui finira tout doucement par disparaître. Et on aura l'occasion, dans la prochaine vidéo, de parler en fait de cette association, de ce binôme
la cognition et le comportement, qui apportera un éclairage tout à fait différent sur l'approche thérapeutique dite l'hypnothérapie.